Ma page Facebook a été bloquée, mon compte publicitaire a été bloqué, j'arrive plus à faire des publicités. Ça, c'est ce que j'entends de manière assez générale. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté par rapport à des problèmes qu'ils ont eu avec Facebook. C'est quelque chose qui est réellement difficile à surmonter parce que moi j'ai été victime de cela. J'ai passé près de plus d'un mois pour pouvoir résoudre le problème. Donc ça m'a forcé un peu à me pencher tout ce qui était comme règles publicitaires et tout ce qu'on pouvait rencontrer comme type de blocage et ce qui faisait que Facebook réellement nous bloquait. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'énumérer les raisons majeures pour lesquelles, il y en a beaucoup, mais les raisons majeures pour lesquelles Facebook nous bloque. Donc si vous suivez réellement cette vidéo, vous pourrez éviter plus de 90% des types de blocages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ismaël Smoro, ça fait plus de 2 ans que je fais de l'e-commerce. Je fais de l'e-commerce et j'essaie de partager avec vous mon expérience sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, tout ce que vous avez à faire c'est de partager. Partagez massivement cette vidéo parce que je pense que ça va aider beaucoup de personnes à éviter le blocage. Comme on a tendance à le dire, mieux vaut prévenir que guérir. Il ne faut pas attendre que Facebook bloque. Essayez de comprendre d'abord les raisons pour lesquelles on est bloqué afin de pouvoir éviter ça au maximum. Parce que lorsqu'on commence à nous bloquer, ça commence à devenir assez difficile. Donc sans plus tarder, on va aller rapidement pour la vidéo. D'accord, on est maintenant sur l'écran. On va voir ensemble comment ne plus se faire bloquer sur Facebook. On va voir les différents types de blocages qu'on a. Comment faire pour éviter les blocages. Et comment essayer aussi de se faire débloquer. Et la procédure à suivre de A à Z. Cette vidéo va, je pense, va être un peu longue. Je pense que je vais la faire peut-être en 2 parties. Mais on va y aller. Je vais vous montrer de plus en détail ce qui fait que Facebook nous bloque. D'abord, on va aller pour les différents types de blocages. Il faut savoir que on a différents types de blocages qu'on observe sur Facebook. Notamment, il y a ce qu'on appelle les publicités désactivées. Lorsque vous voulez faire des publicités, Facebook va regarder ce que vous faites, ce que vous avez fait de la publicité. S'il voit que vous n'avez pas respecté certaines choses, il va bloquer carrément la publicité. Ça, c'est le premier type. Ça, ce n'est pas trop grave. Après cela, le deuxième niveau, on est au compte publicitaire. Lorsque vous exagérez, vous avez trop de blocages, machin, vous avez trop de blocages, Facebook va bloquer votre compte publicitaire parce qu'il va trouver que vous n'êtes pas trop bon dans la publicité Facebook. Ça, c'est le deuxième niveau. Ça, on peut encore aller. Le troisième niveau, c'est le business manager. Le business manager est relié au compte business manager. Le compte publicitaire est relié au business manager. Quand il y a certaines erreurs qui peuvent faire aussi qu'on veut bloquer votre business manager. Et le dernier, c'est le compte publicitaire, votre compte personnel, mais on peut carrément blacklister, ce qui va vous empêcher carrément de faire de la publicité. Donc évitez grandement, de faire, faites beaucoup gaffe parce que quand Facebook vous bloque, c'est quelque chose qui est assez difficile à surmonter. Donc faites très attention avec. Donc on va aller pour le compte publicitaire restreint. Pourquoi j'ai commencé par là? C'est l'un des plus difficiles. Mais pourquoi j'ai commencé par là? Parce que tout aussi, lorsque vous avez un compte personnel, on peut vous bloquer pour diverses raisons. D'abord, la première des raisons, quand vous êtes bloqué, n'essayez pas de contourner, créer un autre compte, un faux compte pour pouvoir rallier, pour faire encore de la publicité. Évitez surtout ça parce que quand vous faites ça, ils vont bloquer même votre compte personnel. Donc, si vous avez un problème Facebook, essayez de les résoudre. Généralement, ils peuvent vous demander certains papiers ou bien certaines choses pour pouvoir débloquer la situation. Mais si vous entêtez à faire toujours des publicités qui sont refusées, vous faites comment on appelle ça, vous ne respectez pas les règles, vous faites certaines choses, vous essayez de contourner, ils vont carrément bloquer votre compte personnel. Et quand on bloque votre compte personnel, généralement, ils vont bloquer même, ils vont identifier votre adresse MAC, les vidéos que vous avez utilisées, votre nom de domaine, vous serez obligé souvent de changer d'ordinateur. Ça, c'est quelque chose que je vous dis, c'est assez difficile à surmonter. Ça, c'est le premier. Maintenant, la deuxième, il y a authentification à 2 facteurs. Aujourd'hui, Facebook oblige à toutes les personnes qui font de la pub de faire de l'authentification à 2 facteurs. Pourquoi? L'authentification à 2 facteurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque, par exemple, c'est un truc de sécurité qui fait que lorsque quelqu'un essaie de se connecter sur votre page, sur votre truc Facebook, dans un autre endroit, on vous envoie une notification, vous activez pour que vous validez pour que la personne puisse se connecter. Facebook a rendu ça obligatoire aujourd'hui. Donc souvent on peut bloquer le personnel juste à cause de cela. La troisième chose, quand vous faites un nouveau compte, vous créez un nouveau compte et puis automatiquement vous créez un business manager, Facebook va vous bloquer d'abord. C'est automatique. Il va vous demander d'envoyer des pièces. C'est-à-dire vous allez envoyer vos pièces. Il faut que vous ayez votre nom et prénom. C'est-à-dire que vous devez avoir votre vrai nom sur vous. Pour quelqu'un qui veut faire de la publicité, ayez toujours votre vrai nom là-dessus. Votre nom et prénom. Ne mettez pas autre nom. Parce que Facebook demande souvent l'identification des nouveaux comptes.
Quand vous allez si vous n'arrivez, si le nom qui est là-dessus n'est le même nom qui est sur votre truc, vous aurez du mal à débloquer le compte en question. Donc, vrai nom. Maintenant, quand je parle d'activités suspectes, généralement, quand vous faites des changements de cartes, vous utilisez peut-être d'autres cartes, vous changez trop de cartes, vous faites des choses qui sont des activités un peu suspectes, c'est-à-dire que Facebook peut vous bloquer juste pour restreindre votre compte à cause de ça. Donc, faites très très attention. Ça, c'est le compte personnel. Maintenant, les raisons pour lesquelles on peut bloquer réellement votre compte publicitaire, c'est-à-dire que on peut désactiver vos publicités. La première des choses, c'est d'aller regarder tout ce qui est comme règles publicitaires. C'est extrêmement important. Moi, je vais mettre le lien. Vous pouvez aller là-bas, vous allez regarder tout ce qui est comme règles publicitaires. Regardez, c'est extrêmement important. Mais au-delà de ça, il y a certaines choses que j'ai énumérées que vous devez suivre aussi afin d'éviter de se faire bloquer. Les textes sur les miniatures, c'est-à-dire que souvent, quand vous faites vos vidéos pour faire la publicité, vous allez mettre des textes directement sur la miniature de la photo qui est sur le truc, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ça, ne mettez pas beaucoup de textes. Facebook n'aime pas ça. Ils peuvent désactiver vos pubs à cause de ça. Des emojis dans l'ad copy. Quand on dit emoji par exemple dans l'ad copy, c'est les textes qui sont juste en haut des publicités. Par exemple, quand vous avez une vidéo juste en haut par exemple de la publicité, vous allez avoir des textes que vous allez mettre. Évitez de mettre beaucoup d'emojis, c'est-à-dire des emojis, les émoticônes, beaucoup d'émoticônes. Ne mettez pas beaucoup d'émoticônes. Si vous avez trop mis peut-être c'est 2 ou bien un émoticône, ne mettez pas beaucoup. Facebook n'aime pas qu'on utilise beaucoup ces genres d'émoticônes. Donc vous mettez seulement qu'un émoticône ou bien 2 au maximum. Ne mettez pas beaucoup d'émoticônes. Maintenant, le quatrième point, on a le call to action. Le call to action, généralement, c'est quoi? C'est quand vous mettez dans l'ad copy, c'est-à-dire que les textes que vous écrivez, vous mettez dedans, appelez-nous maintenant, appelez-nous à ce numéro, ou bien faites ceci, ou bien appelez-nous sur WhatsApp. Facebook n'aime pas, généralement, il peut désactiver vos comptes à cause de ça. Parce que lui, il suggère déjà un call to action juste en bas de la publicité. Il a son truc où il envoie un message, ou bien appeler à ce numéro, ou bien envoyer sur WhatsApp. C'est déjà juste en bas. Donc, ne mettez pas encore un call to action encore dans l'ad copy, ou bien dans les textes publicitaires. Évitez. Le call to action qu'ils ont mis suffit largement pour faire le truc. Maintenant, ne faites pas de promesses de résultats, c'est-à-dire des grosses promesses. Comme dire à quelqu'un qu'il va devenir riche, ou bien il sera clair, ou bien il va devenir riche en 30 jours, ou bien, vous voyez ce que je dis, des promesses un peu exagérées. Évitez, l'algorithme reconnaît tout ça, donc évitez les promesses exagérées. Évitez les photos où vous mettez avant, après, genre quand vous faites des études de fitness, où on voit une personne qui est grosse, après une personne qui est mince. Facebook a horreur de ça. La première fois que j'ai été bloqué, c'était à cause de tout ce qui était comme attribut personnel. C'est-à-dire Facebook m'a bloqué juste parce que je cherchais des personnes d'une certaine taille ou bien d'une certaine forme. Facebook a dit que c'est quelque chose qui est discriminatoire. Donc tout ce qui a trait aux attributs personnels, évitez. Et puis en plus, les photos que vous faites par exemple, où vous zoomez sur une partie du corps. Voilà, ça même, j'ai quand même omis de mettre ça. Je vais mettre ça. Zoom sur une partie. Voilà, par exemple une partie du corps. Voilà, une partie du corps, c'est-à-dire que si vous vendez par exemple, vous zoomez par exemple sur la tête, ou bien vous zoomez par exemple sur le corps, ou bien si vous zoomez par exemple sur les pieds, un zoom sur une partie du corps, généralement Facebook n'aime pas ce genre de photos, donc il peut vous bloquer aussi votre pub à cause de cela. Évitez de dire aux gens tue-nous, c'est-à-dire que dans les textes, tu veux devenir riche, ou bien vous voulez devenir clair, ou bien vous voulez faire ça, ou bien vous voulez faire ça, adressez directement aux gens, évitez, parce que Facebook a horreur de ça, il peut bloquer la pub à cause de ça. Votre post, ça va être quelque chose d'assez simple, avec un texte simple, pas d'émoticônes, pas de trucs, un post qui est assez simple. Ne mettez pas beaucoup de choses, ça peut être très préjudiciable. Maintenant, la dernière chose qu'il peut faire c'est de republier une publicité qui est désapprouvée. Quand Facebook bloque un compte, qui a bloqué un compte, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie d'enregistrer toutes les choses qui ont fait que le compte a été bloqué. C'est-à-dire que même s'il y avait une publicité que la personne a utilisée et qu'il a été bloqué, si vous allez télécharger cette même publicité et que vous venez mettre sur votre page et puis vous faites de la publicité, il va vous bloquer. Pensant que, parce que c'est un robot qui est derrière, il va penser que c'est la même personne peut-être qui essaie d'aller sur une autre identité. Donc, le fait de prendre des publicités même sur d'autres pages et puis republier sur sa page, c'est quelque chose qui est assez dangereux parce que vous ne connaissez pas les antécédents de cette personne. Si cette personne a été bloquée au préalable, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez aussi bloqué parce que c'est une machine qui est derrière, c'est un robot qui est derrière. Donc faites très attention avec Facebook. Il y a une autre chose encore, c'est-à-dire que lorsque vous avez une des publicités qui sont bloquées ou Facebook a refusé,
effacez-les, ne les laissez pas dans le gestionnaire. Vous allez les effacer carrément. Donc, les publicités que vous avez déjà fait, qui ne sont plus d'actualité, effacez ces publicités. Parce que aujourd'hui, Facebook met à jour ses règles. Donc, s'il avait que il vient, il contrôle et qu'il se rend compte d'une publicité que vous avez faite dans le temps, il peut venir bloquer votre compte juste à cause de cela. Or, vous n'avez pas à comprendre. Donc, des publicités qui ne servent plus, vous avez fini, vous pouvez les effacer, ne les gardez pas. Les publicités qui ont été désapprouvées, vous les effacez. Vous avez compris? Parce que c'est extrêmement important comme ça sur le sujet. Maintenant, on va aller, ça c'est le premier point sur les publicités désactivées. On va aller maintenant sur tout ce qui était comme pourquoi on bloque les comptes publicitaires. La raison pour laquelle, par exemple, on bloque les comptes publicitaires, il y en a des tonnes, mais j'ai essayé d'énumérer ici les raisons précises pour lesquelles on peut bloquer vos comptes publicitaires. D'abord, il y a tout ce qui est comme vous devez enfreindre les règles publicitaires, vous devez éviter. Maintenant, qu'est-ce que c'est un compte publicitaire? Généralement, quand on a un compte personnel, on fait une page Facebook. D'accord? Maintenant, il y a ce qu'on appelle un business manager. Le business manager, c'est comme le Facebook de votre entreprise. C'est là-bas, vous allez mettre toutes les informations pour créer maintenant vos publicités. Maintenant, le business manager, vous faites maintenant un compte publicitaire. Le compte publicitaire, c'est celui-là qui va vous permettre de pouvoir créer maintenant vos publicités. Donc, vous voyez comme le niveau M. C'est-à-dire, vous avez d'abord votre compte personnel. Votre compte personnel, après, vous avez votre business manager. Après le business manager, vous créez votre compte publicitaire. Et le compte publicitaire, maintenant, vous créez votre publicité. Sauf que, quand on bloque votre compte, comme ça, on bloque votre compte publicitaire, vous ne pouvez plus faire de publicité. Maintenant, le second niveau, quand on bloque votre business manager, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que votre compte publicitaire, tout ça aussi est bloqué. Maintenant, quand on bloque maintenant votre compte personnel, tout même est bloqué. Vous voyez comme ça, c'est comme ça, de la manière dont c'est hiérarchisé. Donc, faites très attention. Maintenant, ici, on va parler du compte publicitaire. Le compte publicitaire, pour éviter de se faire bloquer, vous devez éviter de... Facebook n'aime pas généralement lorsque vous connectez à plusieurs appareils. C'est-à-dire que vous connectez aujourd'hui ici sur un appareil, vous faites de la publicité. Vous connectez encore sur un autre appareil encore, vous faites encore de la publicité. Vous connectez encore sur un autre appareil encore, vous faites de la publicité. Le changement chaque fois d'IP, ils trouvent ça suspect. Donc, raison pour laquelle souvent quand quelqu'un même est ici, il est encore peut-être du voyage par le Burkina ou bien voyage dans un autre pays, quand il se connecte, généralement Facebook va le bloquer parce que le changement d'IP comme ça, il trouve ça assez suspect. Ça, c'est une des raisons. Quand vous êtes connecté sur plusieurs ordinateurs à la fois ou bien plusieurs IP à la fois, ça aussi, il peut bloquer vos comptes personnels à cause de ça. Quand aussi vous créez vos comptes et puis vous n'utilisez pas, là c'est créé mais vous n'utilisez pas, vous pouvez aussi avoir des blocages aussi à cause de cela. Quand aussi vous avez c'est-à-dire que tout ce qui est comme changement trop massif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Facebook, il veut que vous fassiez les choses de manière assez... c'est-à-dire que vous allez un peu. C'est-à-dire que quand vous venez de créer, par exemple, vous commencez en même temps à faire des pubs, vous commencez en même temps à scaler, à mettre du budget, c'est-à-dire à faire des choses de manière, il va bloquer vos comptes. Ça, c'est sûr. Donc, tout doit aller de manière assez ordonnée, c'est-à-dire que un peu, afin d'habituer un peu pour vous montrer que vous venez d'arriver, machin, vous avez le temps que les choses se préparent au fur et à mesure. N'allez pas avec les changements trop massifs. Facebook va vous bloquer à cause de ça. C'est ce qu'il y a aussi un scaling. Le scaling, par exemple, c'est le fait d'augmenter le budget d'une publicité qui fonctionne. C'est-à-dire, quand vous voulez scaler un nouveau compte, par exemple, vous ne pouvez pas scaler, par exemple, très rapidement. C'est-à-dire, venir mettre au jeu $20, après vous mettez $40, $50, après vous mettez $60, $100, il va bloquer. Donc, il faut un temps où, au fur et à mesure, le business manager va s'habituer à l'argent que vous mettez sur le compte en question. Donc, il y a aussi un truc qui est le score des pages faibles. Moi-même, j'ai été victime de cela, le score des pages faibles. Vous savez, Facebook envoie des notifications aux personnes qui achètent sur votre site. J'ai été victime de cela. Quand les gens payent, ils envoient des sondages. Par rapport aux réponses des gens, ils vous donnent un score. Le score va jusqu'à 5. Si le score est... Un bon score doit être à 4, 5. Ça, c'est un bon score. Ça, généralement, il se base sur un critère de livraison, des services après-vente et puis de qualité de produit. C'est ce qu'ils regardent la plupart du temps. Maintenant, moi, j'ai une fois, mon score de base était descendu jusqu'à 2. Or, quand un score descend à 2, il commence à vous avertir. Si le score est en dessous, souvent de 2, va peut-être à 1, il commence à augmenter le coût de vos publicités. Si ça descend en dessous, il va bloquer carrément vos comptes. Moi, comment j'ai parlé à cela? C'était assez simple. Il suffisait, moi j'ai mis un service client qui était en place. Il y a des personnes qui étaient censées rappeler les gens
pour les demander s'ils ont été satisfaits. Même si le produit souvent n'est pas bon, le fait de les rappeler, ça rassure les gens. Et puis on changeait quand on devait changer, puis on remboursait carrément les gens. Donc au fur et à mesure, on a commencé à voir le score des pages qui a commencé à grimper. Moi, c'est ce que j'ai trouvé comme astuce pour pouvoir pallier à ça. Donc un score de page qui est trop bas, ça va dégrader et puis ça risque de faire un blocage assez sûr sur votre site. Donc ça c'est le premier, c'est le blocage qu'on appelle ça de compte. Je pense que je vais aujourd'hui qu'on appelle ça m'arrêter là. Je vais publier la seconde version dans laquelle je vais vous dire le reste, tout ce qui concerne par exemple les autres types de blocage. Et puis vous montrer aussi comment est-ce que vous pouvez aussi vous faire débloquer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine encore pour la seconde partie. Sur ce, n'oubliez pas réellement de liker et de partager massivement la vidéo. Ça peut aider beaucoup de personnes sincèrement parce que c'est quelque chose que j'ai mis du temps à voir. Et puis moi-même c'est mon expérience personnelle. Je peux vous dire, j'ai fait plus d'un mois en train de chercher des solutions. Donc partagez massivement. Et n'oubliez pas de liker et d'aimer la vidéo. On va se dire à la semaine prochaine encore pour la deuxième partie.